Bonjour à tous, de la grisaille aujourd'hui, mais demain un retour du soleil. Ça va se gâter un peu mercredi, mais dans l'ensemble, la fin de la semaine sera agréable. Un point complet sur vos prévisions météo en fin d'édition. On commence notre journal avec cette nouvelle journée de grève à la SNCF. Selon les prévisions de trafic, seul un TER et un TGV sur 3 circulent aujourd'hui. Une centaine de bus de remplacement sont prévus sur les lignes impactées. Les syndicats annoncent vouloir durcir encore le mouvement. Tout de suite, le grand angle de la rédaction à l'occasion de la semaine de la chiropraxie. Cette pratique serait aujourd'hui de mieux en mieux acceptée par le monde médical après plusieurs années de réticence. La discipline vise à traiter les pathologies neuromusculo-squelettiques en manipulant le corps. Cette semaine, les chiropracteurs offrent aux patients un bilan vertébral. Reportage chez un spécialiste signé Xavier Silly. C'est parti pour la semaine de la chiropraxie. Jusqu'au 19 mai, ces spécialistes dans le traitement des troubles neuromusculo-squelettiques vous attendent pour des premiers diagnostics gratuits. Une première étape qui vise à détecter les anomalies avant qu'il ne soit trop tard et à les traiter par la suite. Le but du chiropracteur est par un des petits systèmes de correction précises, comme des manipulations, des stimulations ou de la mobilisation au niveau du corps en général, car c'est une prise en charge qui est globale, donc sur l'ensemble des membres du corps et de la colonne vertébrale. On va venir traiter justement le patient pour lui apporter un mieux dans la vie de tous les jours en termes de mobilité et de ressenti. Une prise en charge des pathologies qui se veut non médicamenteuse. Il s'agira donc durant ce rendez-vous de cerner les zones à manipuler et à rééquilibrer pour aider les patients à retrouver le bien-être. On va venir questionner le patient donc sur ses antécédents pour justement voir ses déséquilibres, voir ce qui ne va pas chez lui en termes de posture, en termes vertébral, au niveau des membres, pour établir un diagnostic. Et ensuite, on va aussi lui donner des conseils dans la vie de tous les jours en matière de posture, en matière d'hygiène de vie, d'alimentation, pour que justement il y ait un mieux dans sa vie de tous les jours, et dans un deuxième temps, on lui proposera un deuxième rendez-vous pour approfondir les choses et prendre en charge si éventuellement il y a des choses à corriger au niveau de son corps. Côté pratique, la chiropraxie est une thérapie non remboursée par la sécurité sociale. Elle répondrait pourtant à un besoin de plus en plus fort de la population. C'est prise en charge donc par les complémentaires santé en France, et effectivement c'est une discipline qui est en plein essor à l'heure actuelle, car le patient cherche de plus en plus à s'orienter vers des thérapies qui sont manuelles, tout en travaillant bien sûr main dans la main avec les professionnels de santé médicale lorsque c'est nécessaire, évidemment par rapport à notre champ de compétences. Et dans la suite de notre édition, on s'intéresse à une activité professionnelle originale, réparateur d'accordéon. François Legris a ouvert son atelier il y a 1 an et nous ouvre les portes de son univers. Reportage signé Xavier Silly. À 63 ans, François Legris est le seul réparateur d'accordéon du Nord. Après un licenciement économique en 2017, ce joueur occasionnel a choisi un dernier métier de cœur avant une retraite bien méritée. J'avais pas effectivement accumulé suffisamment de points retraite, donc je me suis lancé, pratiquant un petit peu d'accordéon. J'ai fait une formation à l'ITEM, l'Institut technologique européen des métiers de la musique, en alternance sur le métier de réparateur d'accordéon. C'est des petits modules professionnels, et entre deux, j'ai pris le parti de faire un tour de France chez des réparateurs professionnels ayant des compétences à transmettre en fait. Entre les mains de François Legris passent des accordéons à quelques centaines d'euros jusqu'au Rolls-Royce du genre à 15 000 euros, mais l'artisan veut rester en accord avec lui-même en aidant tous ceux qui viennent frapper à la porte de son atelier. J'ai la chance de toucher tout type de clientèle en fait, une grande diversité de praticiens d'accordéon, à la fois effectivement des personnes qui jouent dans la rue pour survivre, jusqu'aux personnes qui jouent dans des orchestres avec des accordéons de concert. Donc moi je m'adapte aussi, j'adapte les réparations en fonction des moyens des personnes. Et donc certaines réparations, je fais du système D, je bricole. L'idée c'est de pouvoir rendre service et que l'accordéon puisse de nouveau fonctionner et de nouveau être harmonieux à l'oreille.
Après 140 interventions, François Legris a tout de même eu quelques sueurs froides, surtout lorsque le champion du monde d'accordéon est venu en personne lui demander de l'aide. Sur les personnes qui jouent et qui jouent vigoureusement avec l'accordéon, les lames de musique sont très sollicitées et elles finissent par se briser en fait. Et donc l'idée, son problème, c'était de pouvoir effectivement réparer dans un délai qui était imparti. Et effectivement, quand c'est des personnes qui sont des professionnels aguerris et que la panne est assez délicate, c'est vrai que des fois j'ai du mal à dormir pour être au point le matin, quoi. François Legris a su, comme les accordéons qu'il répare, redonner un nouveau souffle à sa vie professionnelle, un bonheur qu'il constate désormais régulièrement. Ce qui fait surtout plaisir, c'est quand les clients reprennent possession de l'accordéon, ils ne retrouvent plus leur instrument parce qu'effectivement, il a retrouvé de la compression, il a retrouvé une nouvelle sonorité. Et ce qui me fait aussi plaisir, c'est de voir sur scène des accordéons sur lesquels je suis intervenu et de voir la sonorité de ces instruments, quoi. Après la découverte de plusieurs cadavres de phoques sur les plages du littoral, l'association Sea Shepherd a promis 10 000 € de récompense pour toute information permettant d'identifier le ou les responsables. Explication avec Estelle Dargent. Le 29 avril dernier, 2 phoques ont été retrouvés morts sur la plage du Touquet. L'un d'eux avait été abattu, l'autre asphyxié. Alors pour retrouver les coupables, l'association Sea Shepherd de défense des animaux offre une récompense, 10 000 € pour ceux qui leur apporteront des informations probantes afin d'identifier les tueurs. La prime est également valable pour des informations concernant un autre veau marin qui lui a été retrouvé mort à Waplage en janvier dernier. Les associations écologiques et de défense des animaux sont particulièrement choquées par ces massacres, d'où le recours à cette méthode de la prime qui fait quelque peu polémique. L'association Sea Shepherd se défend de toute incitation à la délation. Selon la présidente de l'association, cette méthode a déjà permis d'identifier des braconniers. Le but est d'inciter les gens à parler et d'éviter tout sentiment d'impunité de la part des tueurs. Le fait d'ailleurs de porter atteinte à une espèce protégée, comme c'est le cas de ces phoques sur le littoral, peut valoir jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Et tout de suite, vos prévisions météo. Restez avec nous.